Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. Quelqu'un me dit Salam alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je viens vers vous pour vous questionner à propos de la science divine Al-Mubin. Déjà, il a repéré que c'est une science divine. Ça fait plaisir. Que j'étudie et teste depuis un an. Bien, c'est ce qu'il faut faire. Comparé à vous, qu'il étudiait depuis presque 9 ans, je suis conscient de votre avancée. Qu'Allah te bénisse, tu deviendras un expert, Inch'Allah. C'est une science illimitée, je ne suis que sur le début. En effet, vous avez toujours précisé que vous ne faisiez qu'interpréter et que peu importe le chemin pris, la pensée est codée. Yes, et je pense que tu as pris le temps en une année de le vérifier. Là-dessus, aucun souci. 2 points, on le voit clairement. C'est parfait. La preuve, à partir d'une suite de caractères sans sens apparent, vous avez montré qu'on peut en extraire une phrase cohérente correspondant à la pensée, et cela de manière claire. Je rajoute, mon cher ami, que ce qui a un sens et ce qui n'a pas de sens est codé. Tout est codé. Et c'est justement là la problématique, dit notre frère. Quand je parle du potentiel d'Al-Mubin, je préfère le potentiel de la science Al-Mubin. Le potentiel de Al-Mubin. Donc quand je parle du potentiel de Al-Mubin, je pense au fait de pouvoir élucider des mystères, comme par exemple qui a tué un tel, etc. Je sais que vous l'avez déjà fait. C'était à mes débuts. Je n'avais pas encore compris que tout est codé. Ma pensée est codée, l'information vérifiée, vérifiable est codée. Donc attention, ça c'était mes débuts. Je ne le fais plus, parce que là on est vraiment sur le début de cette science, même si j'ai déjà passé une dizaine d'années à apprivoiser cette science que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir, alhamdulillah. Je dois dire, je dois rappeler que c'est une science extraordinairement complexe. Donc, mais comme on le sait, tout est codé. Bien. Et dans tout, il y a la réponse exacte. Les différentes possibilités. Il y a la réponse exacte, les différentes possibilités, ainsi que la pensée de l'utilisateur, qui est toujours celle qui est utilisée dans vos études. Donc, ma question est, comment utiliser Al-Mubin autrement? Ça veut dire, le frère me dit, je vois que Allah a tout codé. Je traduis un peu la pensée de notre frère. Je vois que Allah a tout codé. C'est ce qui m'intéresse moi dans la science Al-Mubin. La science Al-Mubin montre et démontre Allah. Montre et démontre l'existence d'Allah. Montre et démontre que Mohammed est le prophète d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Montre et démontre que le Coran est la parole d'Allah. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, pour moi, c'est de la littérature. Et je n'ai pas encore les compétences nécessaires, même pas la volonté nécessaire de le décoder. Donc il me dit, c'est-à-dire d'une manière qui permette non pas seulement de décoder votre pensée, mais de trouver la réponse exacte, tout en étant sûr que cette réponse vous est inconnue à l'avance. Et oui, et ça c'est la grosse problématique. Je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui. Parfois j'arrive à le faire, parfois je n'arrive pas à le faire. Je rappelle toujours l'étude faite sur la bourse, la personne qui m'a demandé de décoder l'avenir, lundi, mardi jusqu'à vendredi, de la bourse, le CAC 40, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a permis de décoder à la perfection, à 100%. Tout ce qui s'est produit, les questions qu'il m'a posées, leurs réponses sur une semaine. Ça, j'ai su le faire. Un ingénieur saoudien m'avait demandé aussi de le faire pour le pétrole. Il m'a dit, ça fait 6 mois que le baril de pétrole augmente sans arrêt. Est-ce qu'il va baisser? Et il m'a dit lundi jusqu'à vendredi, est-ce qu'il va baisser? Donc j'ai fait l'étude, il a augmenté je pense lundi, mardi, il a baissé mercredi, il a augmenté jeudi, il a baissé vendredi. Ça aussi c'était l'avenir. D'accord? Et donc ça, parfois tu arriveras, parfois tu n'arriveras pas. Mais que tu arrives ou pas, tu remarques que tout est codé. Que tu trouves la bonne réponse que tu attends, ou la mauvaise réponse, tout est codé. C'est ça le plus important. Tu vois bien qu'il y a un codeur derrière. Maintenant, trouver à chaque fois la bonne réponse, mon ami, c'est devenir un multimilliardaire. Parce que tu auras toute la réponse sur le loto, sur l'euro, pas l'euro,
de tout ce qui est hasard finalement. Tu répondras à tout finalement. Ça, attention. De toute façon, personne ne pourra le faire. Parce que le jour où quelqu'un pourra le faire à 100%, c'est qu'il a la science d'Allah. Allah te dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وَلَا يُحِيطُونَ. Il a employé يُحِيطُونَ. Ahata, c'est faire le tour. Faire le tour de la problématique. Allah te dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Donc, Habibi, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et ça va pas être simple. On aura à chaque fois une partie infime de la science d'Allah. Mais je trouvais la réponse exacte tout en étant sûr que cette réponse vous est inconnue à l'avance. Donc tu me poses une question sur le passé que je n'ai pas. Si tu me dis merci de décoder quelque chose dans le passé que je ne connais pas, à 99%, je ne pourrai pas la trouver. Elle est codée dans la science al-Mubin, mais je ne pourrai pas la trouver. Donc il faudra peut-être plus de connaissances de cette science, plus d'efforts à donner à cette science pour décoder ce type de choses. Le passé, le présent, le futur. Mais de trouver la réponse exacte, tout en étant sûr, ok, je sais que vous avez déjà précisé que vous ne prétendez pas, par exemple, deviner ce qu'il y a dans ma poche. Mais justement, je pense que Al-Mubin a ce potentiel. Non, ce qu'il y a dans ta poche, comprends-le, la subtilité dans ce que je vais te dire. Allah a tout codé dans la science Al-Mubin. Ce qu'il y a dans ta poche, il est codé dans la science Al-Mubin. Maintenant, est-ce que l'humain est capable de le décoder? Ça, c'est une autre question. Et c'est ce que je dis depuis pratiquement le début. Ça marche. Ce serait intéressant que l'on évolue vers cela. À vous de le faire. Lancez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, on n'a pas encore fait ce qu'on doit faire. On doit d'abord montrer cette science à l'humanité pour leur montrer qu'il n'y a pas aujourd'hui sur Terre, d'accord? On ne parle pas du Coran. Elle est issue du Coran. Le Coran le fait à la perfection. La créature, toutes les sciences montrent Allah, mais les humains ne veulent pas le voir. Le Coran montre Allah, les humains ne veulent pas le voir. La science, elle leur cloue le bec. Leur cloue le bec à la perfection. D'accord? Parce qu'ils le voient clairement. Les humains voient dans cette science un raisonnement implacable qui ne s'arrête jamais et qui est intarissable et qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui. Donc il me dit, ce serait intéressant que l'on évolue vers cela, même si je sais que ce format n'est pas idéal pour convaincre, car il y aura nécessairement des tâtonnements. Mais j'aimerais vraiment atteindre cet aspect d'Al-Mubin, fais-le, c'est-à-dire comme le font les intelligences artificielles. Non. Une intelligence artificielle ne peut pas atteindre 1%, un atome de ce que le Mubin fait, Habibi. Toutes les intelligences artificielles sont codées dans la science Al-Mubin. Est-ce que tu l'entends? Toutes les intelligences artificielles, toutes les IA sont codées dans la science Al-Mubin. Faire un tri de toutes les informations pour en extraire la bonne réponse. Et peut-être, justement, deviner ce qu'il y a dans ma poche. Merci pour votre attention. L'IA peut-être, un jour, pourra t'aider un peu parce qu'elle va poser des questions à l'infini que toi, tu décoderas par Al-Mubin pour savoir combien il y a dans ta poche. Ça marche. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.